Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évoquer l'actualité du FC Barcelone. On va revenir sur tous les derniers propos qui sont sortis de l'interview de Joan Laporta, puisqu'il s'est exprimé sur Lamine Yamal en expliquant que le Barça avait bien reçu une grosse offre. On va évoquer évidemment le futur mercato du Barça, puisque le Barça piste certains joueurs, certains postes prioritaires, le fait que Laporta ait parlé d'une ou deux recrues supplémentaires. Bref, on va revenir sur toute l'actualité du FC Barcelone de ces dernières heures. Alors, pour débuter, Laporta, lors de son interview pour Mundo Deportivo, interview qui a été très très longue, hein, qui a été en plusieurs fois d'ailleurs la première partie de l'interview, je voulais plus ou moins résumer lors de ma précédente vidéo, donc je vous invite à aller la revoir assez rapidement. Laporta a expliqué que le Barça avait reçu une offre de 200 millions d'euros pour Lamine Yamal et qu'il l'avait refusée. Bon, un peu plus tard dans la journée, on a appris que Fabrizio Romano expliquait que cette offre de 200 millions n'existait pas et qu'en effet le PSG était très intéressé par Lamine Yamal, mais qu'aucune offre n'avait eu lieu et qu'aucune proposition n'avait été envoyée directement du Paris Saint-Germain à Barcelone. Un peu plus tard, il y a Ashraf Benayad, qui est un journaliste de beIN Sport Moyen-Orient, très très proche du Barça, qui était donc en rendez-vous directement avec Nasser Al-Khelaifi. Il lui a posé la question et Nasser Al-Khelaifi a démenti cette offre effectuée pour Lamine Yamal. Donc dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que le Barça valorise beaucoup le joueur espagnol de 16 ans. Il faut rappeler que Lamine Yamal ne peut pas prolonger son contrat avant ses 18 ans. Le Barça l'a sécurisé et a déjà un accord avec son agent Jorge Mendes pour le prolonger lorsqu'il aura 18 ans jusqu'en 2030-2031. Un petit peu à l'instar de Koubarsi, d'Hector Fort ou encore de Marc Guiu, qui sont tous des joueurs que le Barça veut absolument prolonger. Il y a déjà un accord avec essentiellement tous ces joueurs. Il faut savoir que Hector Fort et Marc Guiu vont continuer en dynamique équipe première l'année prochaine, c'est-à-dire qu'ils vont jouer avec des matchs avec l'équipe B, mais de temps en temps, ils vont également monter avec l'équipe première, continuer également à s'entraîner avec eux jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement des blessures et profiter de de celles-ci pour pouvoir jouer. Un petit peu ce qui s'est déroulé pour Koubarsi lors de cette saison. Concernant Koubarsi et Lamine, eux auront un contrat équipe première et seront directement, totalement comme cette saison de toute façon, dans la dynamique équipe première. Le Barça continue donc sa reconstruction au fur des années, au fur et à mesure. Évidemment, le plus important, c'est que les joueurs ne se blessent pas. On pense à Gavi, on pense à Pedri, qui sont des joueurs essentiels du Barça, qui se sont blessés alors qu'ils sont très jeunes, parce que le Barça avait besoin de les faire jouer de par leur niveau, de par leur jeunesse, de par leur salaire très faible. Le club en profitait, sachant qu'ils étaient en plus les meilleurs. Il ne faudrait pas que ça arrive de nouveau avec une surchauffe pour des joueurs comme Koubarsi ou comme Lamine Yamal qui, eux, doivent se reposer. On est en année Jeux Olympiques Euro. On l'a vu avec Pedri qui avait participé aux deux. Le Barça l'a compris. Il faut éviter absolument que les joueurs participent à ces deux compétitions. On peut se demander si, par exemple, Lamine Yamal ou Koubarsi ne jouent pas à l'Euro ou très très peu. Est-ce qu'ils iront aux Jeux Olympiques? Donc ça aussi, ce sera un élément à tenir compte, à discuter. Deco l'a dit, il ne veut pas que les joueurs participent à ces deux compétitions et il y aura des discussions avec les joueurs. Donc on verra bien ce qui va se dérouler lors du prochain été, mais en tout cas il faut bien gérer cela. Il faut savoir que c'est pas une date FIFA, les Jeux Olympiques. Néanmoins, selon les statuts de la fédération espagnole, les clubs espagnols ne peuvent pas refuser que les joueurs partent participer à cette compétition. Mais pour que ça arrive, il faut que les joueurs donnent leur accord. Si les joueurs disent bon j'écoute mon club, eh bien le joueur va rester tout simplement et ne pas participer aux Jeux Olympiques. Messi lui avait demandé à l'époque en 2007-2008 de partir au JO, il l'avait fait, il avait même gagné, mais ça avait fait beaucoup parler à Guardiola qui à l'époque ne voulait pas le laisser partir. Voilà pour cette information concernant les jeunes joueurs du FC Barcelone. Ensuite en termes de mercato, le Barça comme vous le savez ne peut pas investir des tonnes et des tonnes d'argent. La priorité à l'époque, il y a quelques semaines, quelques mois, il y avait Guimarães, Joshua Kimmich, Onana,
3 joueurs qui peuvent jouer au milieu de terrain. Il y avait également Alex Garcia et surtout Lobotka, le joueur du Napoli. Tous ceux-là, ce sont des joueurs d'une grande qualité, on va pas se mentir, mais qui ont des profils très différents. Le Barça piste un numéro 6, mais ça ne les dérangerait pas d'avoir un milieu de terrain supplémentaire également. Mais cela dépendra des ventes. Parce que le Barça n'est pas dupe. On a besoin d'un 6. Deco considère Kimmich comme un 6, ce qui m'étonne beaucoup. Bref, mais en tout cas, l'un des joueurs que le Barça veut, c'est Amadou Onana d'Everton, qui a un prix fixé à 60 millions d'euros, ce qui me paraît très très élevé, sachant que le joueur rêve du Barça, que le Barça le veut, mais qu'encore une fois, tout dépendra de la volonté d'Everton de négocier, de baisser le prix. 60 millions d'euros, ça me paraît énorme pour un joueur qui a certes beaucoup de qualité, qui a un profil assez intéressant, mais qui encore une fois n'est pas un joueur confirmé. Et vu les finances du club, miser autant d'argent pour un milieu de terrain pas confirmé, ça me paraît un peu risqué. Il y a également Kimmich qui peut avoir un prix plutôt similaire, mais qui a un profil très similaire à ce qu'on peut avoir. Kimmich, c'est pas un joueur qui se projette, mais c'est un joueur qui ressemble beaucoup à Kroos, qui met le tempo, qui fait des changements d'aile, qui peut jouer latéral droit aussi, ce qui est évidemment toujours plus intéressant d'avoir un joueur plutôt polyvalent. Donc à voir évidemment. Le joueur du Bayern Munich a beaucoup de propositions. On sait que ses préférences, il y a le Barça, il y a City, il y a Liverpool, il y a même Arsenal. Donc à voir ce qui va se dérouler pour Joshua Kimmich cet été, mais en tout cas, ça risque de bouger. Donc je vous ai cité les noms. Dernièrement, l'agent de Lobotka avait également dit que Deco avait discuté avec lui, que pour l'instant il fallait voir le fair play financier, mais qu'en tout cas c'était un joueur qui était pris en compte par le Barça. Et puis lors du match contre le Barça en Ligue des Champions, j'avais trouvé plutôt bon au match retour. C'est un joueur assez intéressant, on le connaît depuis le Celta il y a très très longtemps, mais c'est pas un joueur top mondial, mais c'est un joueur qui peut faire équipe. Et lors de l'interview, Laporta l'explique, il ne faut pas forcément des joueurs de premier rang, mais des joueurs qui peuvent entrer dans l'équipe et avoir un profil assez intéressant pour apporter ce qu'il faut. Bon, ça c'est un discours très Laporta en ce moment, parce que le club est en difficulté économique, même si il dit plus ou moins le contraire, bah, tu peux pas investir beaucoup d'argent, et souvent les meilleurs joueurs ils coûtent cher. Donc ça aussi, c'est un élément à tenir. Bref, voilà toutes les informations Mercato. Votre avis dans les commentaires, dites-le moi. Likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.